Besoin de toi. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu t'attendes à Dieu. J'aimerais que tu voies Dieu autrement. Que tu voies le Seigneur avec les yeux de ta foi et que tu le voies à côté de toi. Alléluia. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Ta présence nous est précieuse. Nous aimons notre roi quand tu es là. Nous aimons Jésus quand tu descends parmi nous et tu fais des grandes choses. Seigneur, tu fais déjà. Nous voulons que tu fasses encore plus. Nous voulons que tu agisses encore parmi nous. Nous voulons que tu agisses encore parmi nous. Roko Yabasanda Yabashete. J'aimerais que tu dises à Dieu, je m'attends à toi. Dis au Saint-Esprit, je m'attends à toi. Dis au Saint-Esprit, je m'attends à toi. Dis au Saint-Esprit, pour cette situation, j'ai besoin de ton action. Dis au Saint-Esprit, pour cette situation, j'ai besoin de ton action. Je ne veux pas que tu restes silencieux. Alléluia. Rabasaya balashete rebelebelebele saya. Reba baba basaya baba bashete ya baba baba. Robo sheta ya kababa basete rebebebe. Yoko robo saya baba baba bashete. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, il n'y a que toi qui peux résoudre cette situation. J'aimerais que cette prière que tu la fasses en ayant tes mains légèrement levées. Que tu t'attendes à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Il y a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, Jésus est venu vers toi. Si seulement tu le crois, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Je parle d'aujourd'hui. Je parle de maintenant. Je parle de tout de suite. Parce que sur nous le ciel est ouvert. C'est seulement si tu peux commencer à lui dire, à lui parler, alors que nous sommes en train de prier, la puissance de Dieu est parmi nous. Alors que tu lèves ta voix, je sens la gloire de Dieu remplir ces lieux. Ce soir, Dieu va faire des choses inattendues. Ce soir, Dieu s'est décidé de toucher une vie. Une personne en ces lieux avait longtemps duré dans une maladie. La maladie avait longtemps duré. Ce soir, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Son esprit est en mouvement parmi nous. Le Saint-Esprit est en mouvement parmi nous. Ce soir, ce n'est pas un soir des spectateurs. Dieu a ouvert son ciel pour faire du bien à une vie. Tu étais longtemps enchaîné. Aujourd'hui et maintenant, le Saint-Esprit te sort de là. Le Saint-Esprit te sort de là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités.
Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Garde tes mains levées au ciel. Le Saint-Esprit est là. Oh, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, et sur le monde entier, le grand jour, s'est levé. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. sur le monde entier, Et sur le monde entier, le grand jour, s'est levé. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Osugi Azali. Pour ta gloire parmi nous. Osugi Azali. Touchez plus d'une personne en ce moment. Guéris les vies, oh Dieu d'amour. Oh, aïe, aïe, Bon abisso, Bessa, Bessa Sangoyo, Bipa, Iban, Naseyon So, Masugi, Azali. Cher Saint-Esprit, oh toi qui viens restaurer les vies, toi qui viens guérir, toi qui viens transformer, délivrer les âmes. Seigneur, combien nous comptons sur toi, nous espérons en toi. Nous voulons que tu glorifies Jésus ce soir. Nous voulons que Jésus soit magnifié dans les vies, dans la vie de ceux qui étaient enchaînés, retenus, bloqués par l'ennemi. Père, nous voulons que ta présence se manifeste. Alléluia. Levons nos mains au ciel. Seigneur, ce soir est à toi. Nous prions au Dieu que tu te manifestes encore puissamment. Nous prions que tu guérisses les malades. Nous prions que tu délivres les captifs. Nous prions au Dieu que tu restaures les vies. Cette fois, ne permets pas que l'ennemi règne. Nous voulons au Dieu que toi seul tu puisses régner. Au nom de Jésus, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Oh Rabasata Rabashete. Rabababashete Rebelekeseya. Je prie au Dieu de gloire
Que les maladies incurables soient guéries. Que les maladies impures, incurables, héréditaires soient guéries au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais ce soir. Merci pour ta gloire et pour ta présence. Que nous acclamons au nom de Jésus. Que nous acclamons. Est-ce qu'on peut glorieusement acclamer le Seigneur notre Dieu? Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite. Et souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce 8e jour. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement vers la fin de ce programme. Le 8e jour, et j'aimerais que chaque jour qui nous reste, que chacun de nous puisse saisir quelque chose de la part de Dieu. Que chacun de nous puisse avoir quelque chose de la part de Dieu. Que chacun de nous puisse vivre quelque chose de la part de Dieu. Que chacun de nous puisse expérimenter quelque chose de la part de Dieu. Et je le crois, je sais qu'il en sera ainsi. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous l'ouvrons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 12, je veux lire. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais c'est lui, le verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Amen. Acclamons le Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. Parle à nos cœurs, à nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Wow, je disais que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons partager autour de ce thème la guérison inattendue. La guérison inattendue.
Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils souffrent de quelque chose, d'une maladie quelconque, ils s'attendent à une guérison. Ils s'attendent à une guérison venant de quelque part ou par un moyen quelconque. Mais ce soir, le Seigneur veut que nous puissions comprendre une chose, que nous pouvons être malades, mais nous devons avoir une attitude dans cette situation-là. La situation qui nous accable ou cette maladie doit plutôt tourner nos regards non pas par les moyens de guérison que nous-mêmes nous avons, mais plutôt sur la personne de celui qui guérit réellement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une personne qui guérit réellement. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de cet aspect des maladies parce que nous avons la ferme conviction que le Seigneur veut guérir parmi nous certaines personnes. Et nous croyons que pendant ces 21 jours jusqu'à la fin, Dieu fera de grandes choses dans le domaine de la santé de beaucoup de gens. Alléluia. Nous croyons que Dieu va réellement guérir les vies de plusieurs personnes. Quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la durée de ta maladie, j'aimerais te rassurer, j'aimerais te certifier que le Dieu que nous prions en ces lieux, il est prêt à te guérir. Il est disposé de te guérir. Il a son attention sur ta santé pour te guérir. C'est vrai que tu as des moyens que tu as déjà disposés pour ta guérison, c'est pas mal. Mais j'aimerais te rassurer, te certifier que tu n'es pas en train de prier un Dieu qui restera indifférent face à ta situation. Vous savez, il arrive que nous puissions nous poser des questions par rapport à certains cas de santé que nous rencontrons. Je te pose la question, quand est-ce que cette maladie prendra-t-elle fin? Par quel moyen? Tu as additionné, tu as multiplié les moyens. Tu as tout fait. Tu as dépensé tout ce qu'il fallait. Mais cette maladie-là persiste encore. Oh, mais ce soir, j'aimerais te rassurer qu'au ciel, il y a un Dieu qui non seulement veut te guérir, mais il s'est décidé que pendant ce programme, tu seras réellement guéri. Alléluia. Amen. L'histoire que nous venons de lire tout à l'heure, c'est l'histoire d'un homme. C'est une histoire que nous connaissons très bien. D'un homme qui a longtemps souffert de la paralysie. La Bible dit que c'est pendant 38 ans. Cet homme a souffert réellement. Alléluia. Il a souffert de cette maladie. Et on nous dit qu'il s'est rendu à la piscine de Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. C'est-à-dire espérant à la miséricorde de Dieu être guéri. Il espérait que Dieu allait le guérir. Il espérait que le Dieu d'Israël, c'est un véritable Dieu et qu'il ne peut rester indifférent face à sa situation. Alléluia. Amen. Il s'est rendu là.
avec cette espérance. C'est cette espérance qui le motivait. Parce qu'il avait une faiblesse. Il était faible, il ne savait pas comment se déplacer comme tout le monde. Mais cette espérance le fortifiait. Il savait qu'en allant à la piscine de Bethesda, je vais y trouver ma guérison. Et même lorsque ce jour-là il n'était pas guéri, il est retourné parce qu'il savait que sa guérison s'est trouvée là. En effet, il y avait une piscine. Et cette piscine-là était de temps en temps agitée par un ange qui descendait. Et lorsque cette piscine était agitée, il fallait être la première personne à plonger dedans pour être guéri. Et la Bible précise que la première personne qui plongeait dedans était guérie, quelle que soit sa maladie, quelle que soit la taille, la profondeur, la durée de sa maladie. Cette personne-là était guérie parce qu'il était la première personne à s'y rendre. Mais cependant, à la différence, cet homme qui souffrait pendant 38 ans, il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Alléluia. Amen. Mais il avait toujours son attention sur la piscine. Il avait toujours son regard sur la piscine. De telle façon que certainement il avait oublié les docteurs et tout ceux-là qui venaient pour son soin. Et très sûrement lorsqu'il quittait sa maison, il pensait à la piscine déjà parce qu'il savait que sa guérison était là. Donc quand il s'est rendu à la piscine, se disait que pour cette fois-ci, aujourd'hui, c'est mon tour. C'est moi qui serai guéri aujourd'hui. Son attention était fixée sur la piscine. Son espoir était là dans la piscine. Et parfois, lorsque la piscine n'était pas agitée ce jour-là, il rentrait pour se préparer encore afin que demain il retourne là. On ne sait pas il a fait combien d'années pendant ce temps en faisant des tours. Mais la Bible dit que pendant 38 ans, il a souffert de cette maladie. Et il était toujours là. Il partait, il revenait là. Quelle attention, quel espoir, quelle espérance qu'il avait sur la piscine. Il avait son attention sur ses moyens, les moyens qu'il avait déjà préétablis pour lui, qui devait être guéri. C'est que puisque c'est un miracle qui vient de Dieu, c'est un ange de Dieu. Donc c'est un miracle qui sera aussi à moi, mon partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il venait là chaque jour. Combien de temps, on ne sait pas. Pendant 20 ans, pendant 30 ans, on ne sait pas. On sait simplement qu'il a souffert pendant 38 ans. Mais ce qui va nous intéresser de plus aujourd'hui, c'est l'attitude qu'avaient les trois personnages de cette histoire. On est ensemble. Dans cette histoire, on nous parle de cet homme paralytique qui n'avait personne pour l'aider afin d'être guéri.
Et on nous parle de Jésus qui est venu pour guérir cet homme, pour accorder à cet homme la guérison que personne ne pouvait lui donner. Et on nous parle aussi de la foule, un peu plus bas, de la foule qui a réagi après la guérison de cet homme. Et nous allons, par ces trois attitudes, examiner et tirer quelque chose de la part de Dieu. L'attitude de l'homme qui était souffrant. Lorsqu'on parle de cet homme, très souvent, nous avons l'attention sur l'espoir, la confiance, sur la persévérance, la fidélité que cet homme avait de revenir là chaque jour. Alléluia. Mais très souvent, il y a quelque chose qui nous échappe que cet homme avait manifesté, que beaucoup d'enfants de Dieu aussi manifestent lorsqu'ils s'attendent à Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme était là comme tous les autres malades. Sa confiance était dans la piscine. Il n'était pas le seul malade. Il y avait beaucoup de malades. Et lorsque ceux qui étaient guéris rentraient à la maison, lui aussi certainement se disait que son tour arrivera. Mais voilà qu'il se fera, que Jésus vient. Jésus arrive à ce lieu-là. Et il se dirige droit vers cet homme. Il y avait beaucoup de malades. La Bible nous parle de la fête. C'était un temps de fête. Il y avait une fête. C'était la fête de Purim. C'était une fête qui commémorait la victoire des enfants d'Israël contre les Perses. Vous pouvez le lire dans Esther chapitre 9 verset 18. Depuis cette victoire, Esther 9 18. Depuis cette victoire, les enfants d'Israël fêtaient en mémoire de ce que Dieu avait fait. Dieu avait délivré ce peuple. Et ce jour-là, c'était cette fête-là. Donc il y avait beaucoup de gens. Les malades, les touristes, les souffrants, les paralytiques. Mais Jésus vient se diriger tout droit vers un homme. Alléluia. Amen. Et cet homme qui voit Jésus devant lui, Jésus va lui poser la question: veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de cet homme. Cet homme dit: il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Cet homme manifeste une attitude d'insensibilité profonde. Il était insensible de comprendre que c'est lui qui était devant lui. Il était plus grand que la piscine à laquelle il espérait. C'est lui qui était devant lui. C'était le guérisseur véritable. Il n'a pas senti ça. Il était totalement insensible de comprendre que c'est lui le sauveur. C'est lui le guérisseur. Il n'a pas compris ça. Même quand il appelle Seigneur, il n'appelle pas Seigneur pour reconnaître sa divinité. Non. Dans les temps passés, l'appellation Seigneur voulait aussi... C'était un titre honorifique qui pouvait dire maître. Alléluia.
Et cet homme-là l'appelle Seigneur pour reconnaître qu'il était quand même maître parce qu'il était accompagné de ses disciples. Parce que s'il avait compris que c'était le Seigneur Jésus, le sauveur du monde, il n'allait pas dire à Jésus, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Parce qu'en disant cela, cet homme était en train indirectement de demander à Jésus de le jeter dans la piscine. Alléluia. Amen. Quelle insensibilité. À la différence de la femme à la perte de sang. De la femme à la perte de sang dans Luc 8, 42, vous pouvez descendre. La Bible dit Jésus allait pour ressusciter la fille de Jairus. Mais remarquez la sensibilité de cette femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang s'était rendue compte que le passage de Jésus par là, c'est à cause de moi. Il n'est pas en train de passer seulement pour aller vers son objectif. Il pouvait prendre une autre route. Mais s'il est passé par mon avenue, c'est à cause de moi. Donc c'est maintenant ou jamais. Et cette femme sensible qu'elle était, elle va s'approcher de Jésus alors que Jésus n'était même pas devant elle. Alors que Jésus était déjà presque passé. La Bible déclare que cette femme toucha le port de sa robe. C'est-à-dire pour toucher le port de sa robe, il fallait être derrière lui. Donc Jésus était presque déjà passé. Mais cette femme dit non. Tu es passé, mais pour moi tu vas revenir. Parce que c'est mon jour aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est l'attitude que Dieu veut que chaque enfant de Dieu puisse avoir. Un enfant de Dieu qui s'attend à Dieu quelque chose, il faudra avoir la sensibilité de comprendre que ce temps-ci, c'est mon temps. C'est le temps que Dieu a fixé pour moi. Oui, tu viens pendant les 21 jours. Si pour toi le 21 jours ce n'est qu'un programme passager, tu vas prier et ça va passer. Tu ne vivras rien. Mais si tu comprends par la sensibilité de l'esprit que ce temps-ci, que ces 21 jours, c'est pour moi, il y a un miracle pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu vas t'approcher de Dieu avec sensibilité. Ne laisse jamais Dieu passer devant toi. Alléluia. Amen. Apprends à dire à Dieu, Seigneur, ce programme c'est pour moi. Je sais que c'est toi qui as institué ce programme. Et si tu as inspiré à ton serviteur, c'est pour moi. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'est dit cela. Alléluia. Le miracle vient vers lui. C'est ce que Dieu veut que chaque enfant de Dieu qui s'attend de lui puisse savoir comme attitude. Cet homme était insensible à la différence de Bartimée. Bartimée qui était dans la rue en train de mendier. Dans Marc chapitre 10 verset 46. La Bible dit il est en train de mendier. Soudainement il va entendre le bruit de la foule. La foule qui passait. Il y avait un bruit. Alléluia. Amen. Et puisqu'il était aveugle,
Il demande aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus qui passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on lui a dit, c'est Jésus qui passait, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Je me pose la question, où est-ce que Bartimée avait-il vu Jésus guérir un aveugle? Et qui lui avait dit que c'était lui qui devait le guérir? Bartimée était sensible. Alléluia. Amen. La sensibilité de Bartimée a créé un miracle pour lui. Alléluia. Amen. Et en étant sur la route, il a crié. Il a crié Jésus. Jésus, fils de David. Aie pitié de moi. Parce qu'il savait que s'il fait appel à Dieu, Jésus ne sera pas indifférent. Or, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est impossible. Il est impossible que Jésus s'arrête et qu'il ne fasse rien. Il est impossible que quelqu'un fasse appel à Jésus, que Jésus s'arrête et qu'il ne fasse rien. Alléluia. Amen. Bartimée arrêtant Jésus, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Il dit, je veux voir. Oh, c'était un grand jour pour Bartimée ce jour-là. Et la vue lui fut rendue. Alléluia. Il a encore recouvert sa vue. Pendant ce temps, approche-toi de Dieu avec sensibilité, tu verras ce que Dieu fait. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir tes moyens que tu as disposés pour la solution, pour la guérison à ta maladie. Mais dans toute la sensibilité, j'aimerais que tu t'approches de Dieu en s'attendant de lui. Que tu dises, Seigneur, moi je sais que ces 21 jours, tu l'as inspiré. Pour moi. Tu l'as inspiré pour ma famille. Tu l'as inspiré pour ma santé. Et donc je m'attends à toi. Or, quand tu fais cette prière, Dieu va te faire du bien. Je t'annonce que Dieu te fera du bien. Deuxième attitude, c'est l'attitude de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, lorsqu'il entre au milieu de cette foule, son attitude nous impressionne beaucoup. Voir comment est-ce que bien qu'il a regardé les malades qui étaient là, et qu'il a regardé la foule, les visiteurs qui venaient de partout pour la fête. Mais son attention était sur une personne. Son attention était sur une personne. Alléluia. Amen. Comme aujourd'hui, Jésus est parmi nous. Mais son attention est sur quelqu'un. Alléluia. Amen. Son attention est sur quelqu'un. Il y a des hommes, il y a des femmes qui cherchent secours à gauche, à droite. Ne le trouvons pas, mais espérant à l'action de Dieu. Il persévère, il continue à croire que Dieu fera quelque chose. Alléluia. Amen. Et Jésus ce jour-là est venu devant cet homme directement. La Bible ne dit pas que Jésus s'était arrêté à la porte pour observer la foule. Mais il est venu directement vers cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un
Il y a toujours un temps où Dieu vient vers nous. Il y a toujours un temps où Dieu fixe sensiblement son attention sur un homme. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans les peines, lorsque tu cries à Dieu, n'oublie pas qu'avant de crier à Dieu, Dieu avait son attention sur toi, sur ta situation, sur ta maladie. Et il avait déjà prévu un plan pour ta visitation. Alléluia. Voilà pourquoi si quelqu'un me défend de m'approcher de Dieu, je lui dirai, mais écoute, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne sais pas vers qui je vais. Je veux vers celui qui a son attention sur moi. Voilà pourquoi je ne peux pas perdre espoir. Je sais que même si ça tombe à gauche, ça tombe à droite, il y a dans le ciel un Dieu qui me regarde, qui ne m'a pas oublié. Les hommes peuvent m'oublier dans ma situation, dans ma peine. Mais Dieu sait avoir son attention sur ses enfants, sur celui qui souffre. Je me pose la question, où se trouvaient les enfants, les frères de cet homme pour l'aider à être guéri, pour l'aider au moins à se rapprocher de la piscine, pour que lorsque ça va bouger, qu'il puisse tomber dedans. Alléluia. Personne, mais Jésus avait son attention sur lui. Bien-aimé, les hommes peuvent te laisser dans ta situation. Les hommes peuvent te laisser t'abandonner dans ta maladie. Les hommes peuvent te rejeter pour dire que cette maladie nous entraîne dans des dépenses inutiles. On n'a plus d'argent. On sait que faire. Nous sommes cuits, c'est fini. Les hommes peuvent te laisser. Mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te laisser. Il connaît ta peine. Il connaît ta situation. Il connaît ta souffrance. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, la semaine passée d'ailleurs, on me parlait d'un cas, d'une situation. Une maman qui était atteinte d'un mauvais sort. Mbasso. Alléluia. Cette maman-là recevait des visiteurs chaque jour. Alléluia. Amen. Les mamans allaient lui rendre visite. Les enfants, les amis. Alléluia. Amen. Mais le jour où cette maladie est arrivée, au début, les gens venaient pour la consoler, pour lui dire ça va passer. Tu vois, ce n'est qu'un temps, ça va passer. Ce n'est qu'une maladie. D'autres venaient pour prier. Oh, prions pour cette maladie. Et les gens priaient pour la maladie. Dans cette maison-là, on l'a consolée, on l'a fortifiée de près comme de loin. Mais le jour où la jambe avait pourri, alléluia, amen, personne ne pouvait encore fouler ses pieds dans cette maison-là parce que ça sentait mauvais. Qui va lui rendre visite? Il fallait aller lui rendre visite dans sa maison. Mais qui va le faire? Parce que sa maison sentait mauvais. On ne peut pas y rester pendant 5 minutes. Pas de bon oxygène, ça sent pas bon. Alléluia. Amen. Elle était restée seule dans sa peine, dans sa souffrance, dans ses douleurs.
Peut-être qu'elle pleurait. Je me demande qu'est-ce qu'elle disait. Peut-être qu'elle se demandait est-ce que j'ai des frères ou pas. J'ai des sœurs ou pas. Les situations comme ça arrivent, bien aimé. Mais bien aimé, j'aimerais te rassurer une chose. Qu'il y a un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Cette maman-là, aujourd'hui, elle est guérie par la puissance de Dieu. Parce qu'il y a un Dieu qui n'a pas besoin que ça sente bon pour qu'il vienne. Il n'a pas besoin que les choses soient parfumées, que la maison soit parfumée pour qu'il vienne. Alors que Lazare sentait mauvais, il a dit ôtez cette pierre-là. Les gens lui disent sont mauvais. Il dit ôtez-moi cette pierre. Parce qu'il s'agit de mon ami. Il s'agit de celui que j'aime. Il s'agit de celui sur qui j'ai mon attention. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que même si les hommes te laissent, même si les hommes t'abandonnent, parce que ta situation a pourri, parce que ta maladie a pourri, on ne sait plus te voir. Les gens ont peur d'être contaminés. Ils se disent que si nous y allons, nous serons infectés. Il y a certains problèmes qui ressemblent à ce genre de situation-là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent plus à soutenir les autres. Ils se disent que si j'ose soutenir cette personne, je serai infecté. Et parfois il se fait qu'on se retrouve seul. Alléluia. Amen. Mais il y a un Dieu qui a dit que je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit chaque jour lorsque les choses seront bonnes. Il n'a pas dit chaque jour lorsque tout ira bien. Il n'a pas dit chaque jour lorsque tout sera bien. Mais il dit chaque jour je serai avec vous. Et cet homme-là ne savait pas qu'il y a un Dieu fidèle. Un Dieu qui avait son attention sur lui. Jésus est venu directement vers lui. Il le regarde. Il dit, veux-tu être guéri? Cet homme dit oui. Jésus lui dit directement, prends ton lit, lève-toi et marche. Et marche. Et marche. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus te dit, prends ta maladie, lève-toi et marche. Pourquoi il faut que tu puisses la voir? Pour témoigner aux gens qu'il y a un Dieu dans le ciel qui sait guérir réellement. Même si les hommes peuvent t'abandonner, même si les hommes peuvent te rejeter, mais Jésus est fidèle. Oh, j'aimerais te parler d'un Dieu fidèle. Il s'appelle fidèle. Lorsque tout le monde te laisse, lui ne te laissera jamais. Oh, j'aimerais dire jamais. Ça me rappelle encore une histoire. J'étais hospitalisé dans un hôpital. Il y avait là une soeur qui était malade à côté. Elle était sérieusement malade. Alléluia. Alors son fiancé venait lui rendre visite à tout moment. Un jour, lorsque son fiancé vient lui rendre visite, c'était pire. Cette soeur-là avait de fortes fièvres. Les docteurs faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais ça ne marchait toujours pas. Juste assez que devant le fiancé qui était venu lui rendre visite, cette femme va vomir. Excusez-moi. Alléluia. Elle va vomir. Et le vomissement va toucher le pantalon du monsieur. Alléluia. Et le monsieur va faire... Alléluia. Je regardais ça et je dis waouh. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut être là pendant tout ce temps. Même ton mari, il y a un moment où il ne sera plus. Dans une certaine maladie, il y a même certains maris qui ne
peuvent pas entrer dans la chambre. Alléluia. Amen. Oui, on peut le voiler disant que voilà les conditions médicales. Il n'y a que Dieu qui peut être là. Qui peut être là à tout moment. Alléluia. Amen. Pour tout arrêter. Pour tout finir. Et ce soir, j'aimerais rassurer à quelqu'un que Jésus est vivant. Le Dieu de la Bible est réel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Je sais qu'il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le faire encore aujourd'hui. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Il est écrit, tout est accompli. Et j'aime ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 53, verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Oh, c'est par ses meurtrissures. C'est par ses meurtrissures. Par ses blessures. Que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. La guérison est vraie. La guérison est réelle. Parce qu'à la croix, Jésus est monté pour ça aussi. Si l'œuvre de la croix a été une œuvre parfaitement accomplie, donc la guérison est une réalité. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir qu'il y a une guérison que Dieu a réservée pour toi. Quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée de ta souffrance, Dieu va te guérir. Je disais, Dieu va te guérir. La troisième attitude, je m'en vais finir par là. L'attitude de la foule. Qu'est-ce que la foule dit? La foule se pose la question, mais pourquoi cette guérison pendant le jour du sabbat? La foule était contre cela. Alléluia. Amen. Sans penser au temps que cet homme avait enduré dans sa maladie. Au lieu de se réjouir que ça y est, voilà, il est guéri finalement, miraculeusement, différemment des autres. Mais il s'oppose. Pour eux, ce miracle ne pouvait pas avoir lieu. Alléluia. C'est la réalité spirituelle de nos adversaires. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque Dieu veut les visiter, ils rencontrent des oppositions, l'adversité. Satan se lève pour être contre, pour s'opposer à la guérison, à la délivrance. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que même si Satan se lève avec toute l'enfer, j'aimerais te dire que si Dieu décide que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut contrefaire ce que Dieu veut faire. Alléluia. On puisse Dieu venir te visiter aujourd'hui. Que Dieu puisse visiter ta maison aujourd'hui. Que Dieu visite ta santé aujourd'hui. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat, quelle que soit la dureté de cette maladie, que Jésus puisse te guérir. Quelle que soit la dureté de cette souffrance,
Que Jésus puisse te guérir. Parce que lorsqu'il veut guérir, il guérit réellement. La guérison du Dieu véritable est réelle. Je ne connais pas le nom de ta maladie. C'est la diabète, c'est quoi d'autre? C'est la gastrite, je ne sais pas. Mais il y a un nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Le nom de ta maladie fléchit devant le nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie que tu es en train de vivre, le membre de ta famille, aujourd'hui, c'est possible que cette maladie prenne fin. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prier pour les malades. J'aimerais que nous puissions prier pour les maladies. Les maladies incurables. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu de faire quelque chose pour toi. Tu vas dire à Dieu de te guérir aujourd'hui. Parce que l'œuvre de la croix a été un succès. L'œuvre de la croix a été un succès parfait. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. En ce temps de la fin, en ces temps difficiles, l'ennemi multiplie l'adversité, l'opposition contre la santé de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la présence de Jésus. J'aimerais que ce soir, que tu pries comme tu n'as jamais prié. Que tu pries différemment. Que tu pries comme celui qui est en train de cueillir quelque chose. Peut-être que tu penses qu'en priant, tu crois que c'est toi qui as fait le premier pas vers lui. Alléluia. Amen. Alors que c'est Jésus qui a plutôt fait le premier pas vers toi. En inspirant ces programmes, c'est toi qui l'as invité. C'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as emmené en ces lieux pour vivre un miracle de sa part. J'aimerais que tu fasses une prière après ce chant. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te guérir, de te délivrer, de te restaurer. Yahweh, 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 Yojali, Prolenanga. Yahweh, 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 Yojali, Polenanga, Toyembi Yahweh, 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 Yojali.
makasi oyo asimba bomoi nanga lupango ya makasi oyebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga yonde libanga ya talo toyemba makasi oyo asimba bomoi nanga lupango ya makasi oyebatela kanga Yesu Masia yonde yo elonga nanga kimelo nanga ekimelo nanga libanga ya talo moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lupango ya makasi oyebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo toyemba moto ya makasi oyo asimba bomoi nanga lupango ya makasi oyebatela kanga Yesu Masia yo elonga nanga ekimelo nanga libanga ya talo ngai nabenga yo nani nabenga yo nani nabenga yo nani libanga ya talo gaya nabenga yo nani nabenga yo nani nabenga yo nani libanga ya talo obikisi ya babeli nabenga yo nani nabenga yo nani nabenga yo nani libanga ya talo okango libanga nabenga yo nani nabenga yo nani nabenga yo nani libanga ya talo ekumama Yahweh chante avec nous Yahweh nanga okumama Yahweh nanga est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en chantant acclame kumama na yo beta maboko Yahweh nanga okumama Yahweh Yahweh nanga okumama bazalaki kobela yo pesi lobiko yawe kumama tobenga yo nani Jehova Rafa yawe kumama ya yo Yahweh nanga okumama Yahweh nanga okumama oh bazalaki na minyoko yo kamboli bango yawe kumama totomboli ye zuwa nkembo yawe kumama yawe chante et acclame alors que tu acclames tu sais il y a quelque chose que tu as bazalaki na kozanga yo pesi bango yawe kumama totomboli ye ozali malamu yawe kumama na yo bien-aimé sika ozo repousser toute hostilité toute opposition oyo teleme la vie na yo eza na bato balobaki yo na maladi okobika te eza na bato balobaki yo na situation oyo yo okobima wana te eza na bato balobaki ndenge bakanga yo boye esili vi na yo esukeli awa nalingi bien-aimé osambela obeta maboko orepousser opposition nyonso hostilité nyonso ya satana na bomoi na yo au nom de Jésus tobondeli alléluia reba shanda rabababa sende ikamande rebelebelebele shete te nazoyoka yo te
Reba baba santa rabakoto. Mama mama rabakondo robo shende rebelebele. Ikabala bala sanda rabakondo robo shende rebelebele. Ekabala bala sanda rababa. Indorobo shende rebelebele. Enda rabakoto yobo shanda baba. Ikobolo bolo shanda bala shete. Beta maboko bondela. Beta maboko bondela. Prie de tout ton cœur. Alors que tu pries, j'aimerais que tu voies la main de Dieu dans ton esprit. Bondela repousser opposition nyonso. Nabomo inayo. Kaka nemozo sambela. Ezo salamela yo. Kolandisa makonzima na yo. Alléluia. Ishanta rababa. Iyokorobo shekerebelebele. Indorobo shanda rababa. Indorobo shanda rababa sende. Ekababa sende rebelebele. Ekabala sanda rabakoto. Indorobo shekerebelebele. Endaraba sanda rababa shende. Ikorobo shanda rababa saya. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Natielemeli, Moli Monioso, Oye Teleme la santé nanga, Oye Teleme la bomo inanga, Oye Teleme la avenir nanga, Moli Monioso, Oye Lingate, Nzambe akuta nanga, Oye Lingate, Nzambe asalabikamo, Oye Lingate, Hallelujah, Namona loboko wa Nzambe, Oye Lingate ngapena tatola, Natielemeli yango. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rekababababababa chete, Indorobo chete rebelebelebelebele, Ikabalabala sete. Oh bien-aimé au comité, Beta Maboko, Bondela, Indaraba Santa Riaba Sheke rebelebele, Ekabababa Sanda Rabakoto Robo chete. Indorobo saka baba sete. Ekabala sanda rababa shende rebelebele. Ikorobo shanda rababa sete. Ikabala sanda rababa shete. Au nom de Jésus. Yoka bien-aimé. Makambu ba koko na yo basala, makambu ba boti na yo basala yo zalate. Mais aujourd'hui, osa subir ba conséquences ya makambu ba oyo ba lekaliboso na ba sala. En dehors de ça, tu es en train de subir parfois et tu cueilles les fruits de tes propres erreurs aujourd'hui. Oui, tu avais demandé à Dieu de te pardonner, mais voilà que tu es encore là enchaîné. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place d'être enchaîné là où tu es. Aujourd'hui, tu vas prier pour ta délivrance. Parce que Dieu a son attention sur toi. Et toi, ce soir, tu vas faire quelque chose. C'est de prier pour que tu sortes de là. Soki bakanga yo na zamba. Lelo, obima na zamba wana. Soki batia yo na mai. Soki bakangela yo na prison songolo. Lelo na prière ya pourquoi lelo. Ozobima na prison wana. Nalingi obondela, osa la prière d'autorité. Petang ozobondela, ozomimona délivrer. Ozomona ba chaîne na yo kokweya. Ozomona ba chaîne na yo kotika yo. Ozomona ba chaîne minyololo nyonso kotika bomo ina yo. Au nom de Jésus, beta maboko sambela, alléluia. Reba baba saya. Rebo bobo sheke. Inda raba saka bala sende bele. Indo robo bobo shete rebele. Il est grand temps que tu vives ce que Dieu a préparé pour ta vie. Il est grand temps que tu vives l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nakombo na Yesu. Nakuwa isi minyololo nyonso. Oye kangangai. Oye kanganga mosika ya oyo nzamba bongisa pona vinanga. Nakuwa isi minyololo nyonso. Oye kangangai. Na prison sokolo pakala. Nakuwa isi yango. Nakombo na Yesu. Soki eza prison ya malade. Soki eza prison ya chômage. Soki eza prison ya célibat.
Ce que la prison, il y a eloko songolo pakala. Bimanakati au nom de Jésus. Bimanakati au nom de Jésus. Reba baba 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 baba. Est-ce qu'on peut tous se lever alors que tu es en train de prier? Bonne la bien-aimée, téléma, sambela avec détermination. Et kabalabala sete rebele shanda. Et kabalabala sete rebele. Je sors de toute forme de prison. Nabimi na prisonniers. Nabimi na prisonniers. Au nom de Jésus. Et kababababa. Prison y a pauvreté. Nabimi au nom de Jésus. Il y a sécheresse. Il y a mokauki. Nabimi na kombo na Yesu. Nabimi na kombo na Yesu. Nabimi na kombo na Yesu. Et kabalabala chete. Na telemeli. Puissance nyonso. O eligi ko kangangai. Mosika ya kanananga. Mosika ya lipamboli nanga. Mosika ya promesse nanga. Na telemeli yango. Na bengani yango. Mosika ndako nanga. Na kwa isi ba chaîne esclavage. Na kwa isi minyololo esclavage. Eka baba saya. Ende robo shete. Ende rebele sanda. Inde robo shanda baba. Inde robo sheke rebele. Continue à prier. Alors que tu pries, le Seigneur est en train de t'exaucer. Il y a une puissance qui se déverse sur toi et te rend libre. Et rabababa koto robo shoto. Inda raba seke rebele. Inda raba sakaba baba shaya. Inde rebele shanda baba. Indo robo shete rebele. Na telemeli mignolo nyonso. Ya ba réclamation. Na zaya binote. Na kombo na Yesu. Mwasi na ngaza ya binote. Mwana na ngaya za ya binote. Ndaku na ngaya za ya binote. Au nom de Jésus. Reba baba. Hikorobo. Eka mama. Reka narabara shete. Indo robo shangara baba. Endo robo shete. Bolongwa na nzela nanga. Na kombo na Yesu. Okobelela moto na Nzambe. Moto kene ko consumer misala nyonso ya Satana. Ekene ko consumer misala nyonso ya molili. Misika nyonso bakunda. Bakrigi na bango. Misala na bango ya mabe. Misika nyonso batiango. Na lupangu bisiko zo futela. Na quatre coins ya lupangu. Moto wa Nzambe kita. Bisika nyonso bakundela yo loko mabe. Bisika nyonso babwaka mauvais sort. Potangu yo koleka wana. Makambu na yo ebeba. Soki babwakelaka yo na tongo. Wano lali na butu. Bango batieli yo na tongo liboso ekuke na yo. Moto wa Nzambe kita. Ora baba. Beta maboko bondela. Kitisa moto liboso ekuke na yo. Kitisa moto na kati ya ndaku na yo. Kitisa moto na lupangu bisiko zali. Soki batiela yo kindoki na nzete. Poe contre la kavi na yo. Moto wa Nzambe zikisa. Soki batiela yo eloko mabe liboso ya ndaku na yo. Po ba contrôler vie ya mobali na yo. Po ba contrôler vie ya mwasi na yo. Mosala na yeke ne liboso te. Moto wa Nzambe zikisa. Oh, nazoyoka yote. Ya baba. Ikorobo shete. Indorobo shanda. Ikamana raba sheke rebele. Soko bondeli makambo ko changer. Kaka nengo zo bondela wana. Moto ekita. Ebanda ko consumer. Soki za na document ko na libota na yo. Abwakela ko ba flèche mabe. Mbala oyo. Moto wa Nzambe. E consume ye. Tala balingi ba bebi selo libala. Tala balingi ba bebi selo mosala. Tala balingi ba bebi selo yo lobi lisakoli na yo. Tinda moto. Au nom de Jésus.
Tala bolamu na yo elingi komela yo mabe yo sali bolamu bazozongiselo mabe banda kotinda moto roko ya baba c'était. Il se passe des choses en ces lieux. Envoie le feu. Reka baba chete rebele chaka baba. J'aimerais entendre des gens battre les mains. Il se passe des choses en ces lieux. Beta maboko. Izi kandara bala chete rebele. Ikamandara bala sandara bala chete. Endorobo chaka bala c'était. Le Seigneur est en train de délivrer beaucoup de gens parmi nous. Ezana batu yo salela bango bolamu mekasi bazongela yo bazongisela yo mabe. Ezana batu yo yamba bango na mutema malamu. Mena sima na yo basala yo makamwa mabe. Balonela yo biloko mabe na ndako. Balonela yo biloko mabe liboso porte na yo. Lelo nzambe azokotela yo. Lelo nzambe azokotela yo. Mabe oyo saliti siko ezoyebana te. Ndako ozofuta. Metala batelemeli yo. Na raison oyo ezangi tina. Lelo nzambe azokotela yo. Lelo nzambe azokotela yo. Lelo nzambe azokota likambo na yo. Nous avons nos mains levées. Le Seigneur est en train de délivrer des gens parmi nous. J'aimerais seulement qu'on puisse être tous debout, s'il vous plaît. J'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Dis plus fort, Seigneur Jésus. Je crois en toi. Je sais une chose. Que tu ne me laisseras jamais. Je sais une chose. Que tu n'abandonnes jamais. Ceux-là qui viennent à toi. Ceux-là qui t'invoquent. Tu as dit dans ta parole. Invoque-moi. Et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je t'invoque maintenant. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens agir dans ma vie. Viens agir dans ma maison. Viens agir dans mon foyer. Ne laisse pas l'ennemi progresser. Ne laisse pas mes adversaires progresser dans ce qu'ils font. Ne laisse pas mes adversaires réussir dans ce qu'ils font. Je t'appelle parce que je sais que tu es le Seigneur des armées. Viens Seigneur. Viens à mon secours. Frappe mes ennemis. Frappe mes ennemis. Tu as dit dans ta parole, dans Apocalypse, chapitre 3, je les frapperai par l'épée qui sort de ma bouche. Seigneur, ne laisse pas mes adversaires prospérer, réussir. Ils sont en train de travailler contre moi pendant que je dors. Ils me maudissent. Je t'appelle, Seigneur, Seigneur, Jésus, viens à mon secours, viens à mon secours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton feu descende et les consume, et les consume, et les consume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à prier par tes mots en ayant les mains levées au ciel. Commence à dire à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Seigneur, aujourd'hui, ne laisse pas ton peuple. Aujourd'hui, n'abandonne pas tes enfants, Père.
N'abandonne pas tes serviteurs. Seigneur, Satan se ligue contre eux. Oh Dieu de gloire, alors que nous avons accepté de te servir. Mon Dieu, regarde combien nos maisons sont exposées. Regarde combien ton peuple, oh Dieu, semble être comme un boulet de brebis sans berger. Nous te prions, oh Dieu, de nous venir en aide. De nous venir en aide. Robo Shandara Baba Baba Sene. Reka Baba Baba Shandara Baba Shete Rebele Bele Bele. Eka Baba Baba Sandara Baba Shete Rebele Bele.